Bonjour à tous, c'est pour le tuto de la réparation de carénage avec de l'ABS. Comme j'ai pu vous le présenter sur le groupe, sur plutôt la page Facebook de Honda NSR. Alors ici, vous prenez soit des plaques en ABS comme ceci, vous coupez des petits morceaux à part égale 50 g d'ABS, 50 g d'acétone, ou alors vous prenez du fil ABS de la pression 3D qui ne coûte pas si cher que ça. En 500 grammes, vous en avez pour 10 € minimum. Ce qu'il faut d'autre, c'est un gros papier à poncer pour bien gratter la pâte ABS. Ceci pour, je ne sais pas s'il va faire le focus. Ceci pour bien abîmer les caches, pour refaire une fissure dedans. Le petit embout ici aussi pour les plus petits coins pour l'ABS. Du mastic bien sûr pour la réparation, un Dremel aussi, un fer à souder, je vous montrerai pourquoi après, un tournevis ou même une pâte, un morceau de bois pour les glaces, ça passe aussi, des palettes pour le mastic, et alors ceci, le pistolet à air chaud que j'ai acheté sur AliExpress pour 5-6 €, qui chauffe comme un décapeur thermique, et avec ceci j'enlève les autocollants. C'est plus simple que de passer son temps à tout arracher et ne pas avoir la peinture. Ici voilà la maladie, toujours les mêmes fissures. Ici la plupart ont fait une chute, ça se fait en direct, tout a été réparé à l'ABS. Ceci aussi, là aussi il y avait de grosses fissures. Normalement ce cache là, vous l'avez vu en photo, non réparé. Il y avait des fissures partout, tout ce que je montre c'était une fissure. Tout a été réparé à l'ABS et je peux vous dire que c'est plus solide qu'avant. Oui, j'avais mis des agrafes parce que j'avais un écart ici entre les deux. Des agrafes à carrosserie qu'on trouve sur Amazon, AliExpress pour pas trop cher. Quand vous avez fini votre pâte d'ABS, mettez-la dans un bocal à confiture, mais de préférence hermétique avec les joints en caoutchouc, orange ou rouge. Là, votre pâte doit bien être consistante, comme ceci. Ça fait un peu défiler, comme un chewing-gum. Attention, laissez le pot ouvert tant que vous travaillez, mais travaillez dans un endroit approprié où il y a de l'air. Mais ici, on va passer, voilà pourquoi on va passer à la préparation. Je vais vous montrer comment réparer une fissure très rapidement. Ici, la belle petite fissure sur un nouveau cache que j'ai dans mon garage. Ici, vous prenez le fer à souder à bonne température, bien sûr, pour juste que ça refonde un peu le plastique. Là, on voit bien casser. Vous le maintenez en pression sans le bouger. Vous passez un petit coup de fer à souder, même si ça fait dégueulasse, c'est pas grave. On va y remédier après. Faut pas trop le chauffer non plus, faut pas passer à travers. Ici, on va voir si ça tient. Non, ça ne tiendra pas, je pense. Voilà. Là, vous prenez le Dremel avec l'embout en métal. S'il faut, je mettrai tous les liens en description pour avoir plus facile directement. Bon, désolé pour les oreilles, bien sûr. Alors là, vous venez de gratter comme ceci.
essaye de repérer au maximum la fissure, la fissure. Pour moi, la fissure s'arrête à mon pouce. Et je gratte un peu plus loin, jusqu'ici à peu près, pour avoir une bonne fixation de la pâte. Ainsi, si je viens poncer, si je viens poncer ici plus loin, si je ponce jusque là, avec les papiers à poncer, ou les papiers abrasifs comme vous l'appelez, mais ici, à ce moment-là, le plastique tiendra toujours, la baisse. Si réellement vous avez un petit problème avec la fixation comme ceci, vous cassez pas la tête, vous prenez du ruban de masquage à peinture, on trouve chez Action, pas trop cher non plus. La plupart des produits viennent de chez Action. Ou bien sûr l'acétone. Ou dans les magasins de bricolage, ça ne coûte pas si cher que ça. Vous prenez, voilà, vous mettez comme ça. Et vous prenez votre pâte ABS. Vous la remélangez un peu parce qu'elle sèche à l'air libre. C'est pour ça qu'il faut minimum un bon pot. N'ayez pas peur, vous mettez une dose et vous étalez avec soit à bâtonnet à glace ou alors un vieux tournevis plat qui ne sert à plus rien. Même si vous prenez un bon tournevis, dès que ça sèche, un coup de cutter, ça s'enlève. Voilà. Et là, minimum dans 8 heures, c'est sec. Mais ce que je préfère aussi, c'est reprendre le cache à l'arrière. Le cache à l'arrière, ici. Et je viens. Vous voyez déjà ça sèche. Vous remettez de l'ABS ici tout le long. Au moins là, vous avez toujours vos caches sans mastic, sans fil de verre, qui soit plus lourd. Vous allez me dire oui, il y en a qui utilisent la fil de verre, ça tient mieux. Moi, depuis que je fais l'ABS, j'ai fait le premier cache avec du mastic. Ben, j'en suis pas content. Et non, oui, content pour la finition, mais pas content pour la réparation. Parce que ça fait des plots et le cache il est un peu plus lourd. Vous la laissez au maximum que vous pouvez. Même ici derrière, je vais peut-être prévoir d'en mettre pour que ça se solidifie. Ça vous repasse après avec un papier à poncer de niveau 2,80 g sans trop appuyer pour ne pas enlever trop de matière, juste pour avoir ça un peu plus propre. Donc quand vous lissez comme ça, moi je pense le laisser. Voilà, et là maintenant on est parti pour 8 heures à attendre que ça sèche. Et voilà. Et oui, aussi pour ceux qui ont la blague des carénages carrément abîmés comme ceci, dans les plaques en ABS que j'ai acheté sur Amazon, vous achetez la hauteur que vous voulez. Bon, ne prenez pas 1 cm. Moi je les coupe à la pince coupante, je les trace, je prends un cache où j'avais la pièce, je mets un morceau de scotch comme c'est du noir. Bon, maintenant il y a toutes les couleurs, mais moi je prends du noir comme les caches
ben, ça me fait plus propre, comme ceci. Quand vous les prenez, vos caches, soit vous les collez avec de la glu, la super glue HU ou n'importe quelle super glue, vous les recollez contre. Ainsi vous avez une bonne fixation. Vous remettez de la pâte à ABS. Et quand vous avez terminé, ça donne ceci. Bien sûr, la pièce, je dois la reponcer. Je l'ai faite hier. Je dois la reponcer. Je l'ai retravaillée comme à l'origine du cache. Je l'ai remise en place. Avant, arrière, pâte ABS. Bon, bien sûr, il y a à poncer. Vous verrez le final directement quand on prendra peut-être ce cache là. Je vous montrerai peut-être comment les réparer à fond. On peut même le réparer ensemble si vous voulez sur le groupe. Je vous ferai plusieurs photos. Quand vous regardez ici, ben voilà ce que ça donne. Là, il y avait une fissure de l'ancien propriétaire. J'ai enlevé toute la fille de verre. Là, comme là, on peut le voir, il y a une fissure avec du mastic. Si elle, déjà, elle ne tient pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire en même temps que je fais avec vous. Comme là, je ne pourrais pas dire que c'est du trafiqué, comme la plupart disent, ou vont dire dans les commentaires. Vous prenez le Dremel, allumez, et on va le faire ensemble. Voici. Et alors, petit coup de main pour enlever la poussière. Et on est reparti avec la pâte à la baisse. J'en reprends un petit peu, comme tout à l'heure. Je la reprends. Là, j'ai pas peur de charger, car c'est plus facile. On en reprend bien sûr. Je vous montre bien que je reprends à chaque fois. Vous l'étalez. Ici, pas besoin d'être très lisse. On a une grosse surface à poncer de toute façon. Et voici. Et ce qui est bien, comme on a de l'acétone en suffisance, quand vous passez votre temps à retirer des autocollants comme ceci, avec le décapeur thermique, vous prenez un peu d'acétone et vous enlevez la colle à autocollant. Voilà, là on a fini. Je referai le reste derrière en vidéo et je vous renverrai des photos sur le groupe des caches réparées. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Mais attention qu'il n'y aura pas qu'un tuto. Passez de temps en temps sur la chaîne YouTube Honda NSR50. Et là, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous pour plus de vidéos. Car ce n'est pas fini. Il y a plein de choses à faire et à voir. Qu'on peut réparer ensemble et qu'on peut se permettre de faire... de se permettre d'avoir de meilleures pièces en meilleure qualité et pour un petit prix. Ici, ce carénage là, vous l'aurez vu aujourd'hui comme ceci, et vous le verrez réparé comme il faut, remastiquer toutes les fissures, toutes ces fissures ici. Bon oui, ce qu'on voit la plupart ici, c'est une bulle d'ABS. Et comme le cache est lisse, un coup de mastic, vous poncez légèrement pour avoir un aspect comme ceci. Moi je conseille toujours, c'est de passer ceci, la pâte ABS, de repasser un peu de mastic, une fine couche de mastic réellement.
de le reponcer au 240 ou 150 si c'est possible, de mettre une bombe d'après. Vous allez chez Action, ça coûte minimum 3 euros. De toute façon, cet après-là, c'est juste pour dire de voir les défauts qui restent quand on a mis le mastic et qu'on a poncé. Comme ici, si vous voyez à votre œil, ben, vous ne voyez pas le défaut. Mais comme moi je peux voir, là il y a déjà un défaut. Il y avait des défauts, même en passant votre main, vous le sentez. Là il y a des défauts. Ici, à refaire. Là, comme ici, je dois remastiquer tout ici pour la fissure, comme on a réparé sur l'autre carénage. Mais il faudra repasser un coup de fibre, un coup de mastic partout. Même ici où on dirait qu'il n'y a rien, il y a toujours des défauts. Même avec la pâte ABS. Si vous voulez vraiment pas de défaut, ben vous repassez de la pâte ABS, vous reponcez et là vous n'avez pas de mastic. Mais ça prend du temps. Si vous voulez gagner du temps, ben vous le faites comme moi je fais avec l'ABS et le mastic. Prenez bien, moi c'est un vieux pot que j'ai acheté ici dans les magasins de voitures. Vous prenez du mastic polyester. Ne prenez pas du mastic fil de verre comme celui-ci. Là c'était pour quand vous mettez de la fibre, pour avoir une pâte plus épaisse. Vraiment une grosse cassure des caches. Mais avec la fonction ABS, maintenant je n'ai plus besoin de fibre, j'ai plus besoin de mastic fibre. Il est plutôt en décoration dans l'étagère. Et ici, ben voilà, je vous laisse avec la réparation. Si vous voyez que c'est pas trop lisse, pas trop, là c'est sec au toucher, mais laissez-le bien sécher à cœur, au moins 8 heures. Vous, mettons, vous passez toutes vos fissures avec le Dremel, vous faites ça, mettons, un matin ou un dimanche, un jour de congé. Vous le faites le matin, vous allez faire votre petite journée, le soir vous revenez, vous reponcez et hop, vous êtes tranquille. Si vous devez refaire l'opération, comme j'en ai parlé pour ici, des fissures, là c'est 2 bulles encore d'ABS, comme ici les bulles d'ABS, si vous voulez vraiment n'avoir que de l'ABS et pas de mastic, ben vous passez votre temps à recharger, reponcer, recharger, reponcer, et à force, ben vous aurez le cache lisse, comme ici à l'origine. Voilà, comme ici, tout est lisse, celui-ci tout est lisse. Bien sûr, la peinture fait des reflets bizarres, ben, tout est à reponcer, tout est à retraiter. Mais ce que je vous conseille en première sous-couche, vous prenez du primaire de chez Action à 3,99, bon, du bleu, du gris souris, et une petite bombe de noir. Ou alors, si vous avez, vous allez rigoler avec ça, mais du charbon chez vous, vous prenez un morceau de papier, vous le trempez dans le charbon et vous passez un peu sur tout le cache. Ça vous fait un guide de ponçage. Quand le noir du charbon sera parti de votre papier à poncer, ben, vous n'aurez plus de défaut. Si par exemple ici, là j'avais mis du primaire, j'ai plus de taches noires, plus de taches bleues, comme la couleur ici, ben, on sait que je n'ai plus de défaut. Si j'ai encore ces marques-là, ben, là c'est la suite on va dire ça, du charbon, ou même votre peinture noire que vous allez acheter aussi 3,99 chez Action, c'est pas une pub, je suis pas sponsorisé par ça, mais là c'est parce que ça coûte pas trop cher pour la réparation. Après vous prenez, oui, bien sûr, du primaire de qualité et de la peinture de qualité et du vernis de qualité. S'il faut, vous mettez du 2K ou, admettons, réparer vos caches vous-même et les faire peindre en carrosserie, ça coûtera 2 fois moins cher s'ils doivent les réparer eux-mêmes. Et là, à ce moment-là, s'il y a les lignes ici avec la couleur noire, vous avez des défauts, on reponce, on remet un coup de primaire, on recommence une peinture. La peinture noire, ne la mettez pas en grosse quantité. Mettez-la minimum à 25 cm, juste pour avoir des fines gouttelettes de peinture. Et puis vous reponcez, et puis on répète réparation jusqu'au temps que vous avez une bonne finition. Voilà, c'était le petit tuto. Je vous laisse et j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si ça vous a plu.